Maintenant, pour les personnes qui ont tendance à s'affirmer insuffisamment ou qui ont l'impression de ne pas suffisamment s'affirmer, je vais vous donner également 5 clés. La première clé, c'est de même aller chercher du feedback auprès de votre entourage. Alors là, la finalité est un petit peu différente. Ça va plutôt être avec comme objectif de bien évaluer vos forces, de développer ce qu'on appelle la force intérieure. Parce que souvent, quand on a une tendance à ne pas s'affirmer suffisamment, ça peut aller avec un manque de confiance et également une estime de soi peut-être instable ou trop basse. Donc, les personnes de votre entourage vont vous donner un certain nombre de qualités qui vous distinguent. Posez-leur la question, quelles sont les qualités qui me différencient et sur lesquelles vraiment je peux m'appuyer selon vous? Et vous les listez, vous en retenez 5. Et surtout, vous ne les minimisez pas, vous ne les disqualifiez pas, vous ne les nuancez pas, vous ne les discréditez pas. Donc acceptez-les et prenez-les comme étant vraiment des points d'appui sur lesquels vous allez pouvoir vous raccrocher, et notamment à des moments de situation inconfortable ou conflictuelle ou confrontante pour vous. La clé numéro 2, pour les personnes qui manquent d'affirmation personnelle et donc d'assertivité, c'est de ne pas vous justifier. Et là, je ferai référence à Feu, notre bonne reine d'Angleterre, paix à son âme. Sa devise, je la trouve excellente et elle m'a souvent guidé, c'est « Never explain, never complain ». Ne pas se justifier et ne pas se plaindre. C'est très en lien avec notre capacité à assumer nos paroles et nos actes, et quoi que l'on vous dise, retenez-vous d'entrer dans une posture de justification. Ne sortez pas les rames, agissez, faites vos choix, acceptez, refusez, négociez, exprimez vos demandes, mais ne vous justifiez pas. Pourquoi? Parce que cette posture de justification, elle est aussi très en lien avec une autre posture qu'on va appeler la victimisation. Donc si on ne se justifie pas, c'est un facteur clé de succès pour ne pas tomber dans cette posture de victime. Et là encore, je ferai référence à une autre citation que je trouve très inspirante, qui est de Eleanor Roosevelt, qui disait « Personne ne peut vous faire vous sentir inférieur sans votre consentement ». Clé numéro 3, remettre des limites. Protégez-vous. Si vous avez une faille de l'estime personnelle, de la confiance en vous ou de l'affirmation de vous, protégez-vous, remettez des limites. Dites-vous que la violence n'est jamais légitime et jamais utile non plus. Reportez les discussions violentes. Refusez de dialoguer avec des personnes tant qu'elles n'ont pas maîtrisé leur colère. Et dites-vous qu'on peut vous imposer une explication ou une confrontation sur un sujet de désaccord, mais jamais des comportements violents. Si vous posez des limites à votre entourage, si vous dites non, vous vous replacez au bon endroit dans la relation. Et l'objectif n'est pas de faire changer l'autre, l'objectif c'est tout d'abord de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de vous affirmer. Et également, il y a fort à parier que ça fasse bouger les personnes autour de vous également. Donc regardez comment la manière dont vous bougez fait bouger le système autour de vous et jouez avec cette dimension systémique. Dernière astuce qui moi m'a été très utile et j'espère que ça pourra également vous éclairer dans un changement de regard sur les situations qui vous semblent violentes. Essayez de considérer la violence des autres comme étant non pas une force, mais une faiblesse. Ça vous permettra de changer de regard sur les situations et sur les personnes, et sûrement également de vous placer dans une posture tout à fait différente par rapport aux situations qui vous semblent agressives. Quatrième clé, qui me semble également tout à fait importante, c'est mettre à distance les relations toxiques. Alors, dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « 8 semaines pour booster son estime de soi », j'ai fait tout un travail sur les relations toxiques et j'ai identifié 3 signes qui peuvent vous laisser à penser qu'une relation est toxique pour vous. Alors, le premier signe, ce sont les personnes qui se permettent de faire avec vous des choses que jamais vous ne vous permettriez de faire avec elles. Deuxième signe d'une relation toxique, ce sont les personnes dont la compagnie plombe votre humeur, sans forcément que vous arriviez vraiment à mettre des mots dessus, mais ça peut être des personnes tristes, plaintives, qui vous envoient des ondes négatives ou qui vous aspirent votre énergie. Troisième signe d'une relation toxique, ce sont les personnes avec lesquelles vous avez tout le temps une forme de gêne ou de complexe d'infériorité. En leur présence, vous vous sentez un peu nul, vous vous sentez moins bien, sans forcément toujours arriver à conscientiser le phénomène, là encore, mais ça peut être des personnes qui sont dans un dénigrement ou dans une forme d'humiliation qui n'est pas toujours explicite et pas toujours violente, mais qui crée quelque chose de négatif chez vous. Alors, vous aurez remarqué, je parle de relations toxiques, je ne parle pas de personnes toxiques. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais chacun d'entre nous peut être la relation toxique de quelqu'un d'autre. Donc ça nécessite, il me semble, d'avoir un peu d'humilité et en tous les cas de replacer le sujet sur qu'est-ce que notre relation me fait plutôt que comment est la personne dans l'absolu. Clé numéro 5, la dernière,
Apprenez à exprimer vos ressentis, vos insatisfactions, vos besoins et vos demandes aux autres. Encore une fois, cette approche, elle se situe dans le cadre de ce qu'on peut appeler la communication non violente, en termes d'approche relationnelle. Je l'ai mentionné précédemment auprès de vous. Et là, pour les personnes qui ont tendance à ne pas suffisamment s'affirmer, il y a un autre ouvrage qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai » qui a été écrit par Thomas Dansembourg et dont la lecture vous sera sûrement utile, en tout cas je l'espère. Voilà, j'espère que ces quelques clés vous auront été utiles pour le développement de votre assertivité. Elles concourent toutes au fait de vous aider à vous affirmer différemment, de manière ferme et non agressive vis-à-vis des autres. Et in fine, cette notion d'assertivité, elle est très liée à une autre notion qui s'appelle l'alignement personnel. Le moment où vos pensées, votre discours, vos comportements, vos postures et vos émotions fonctionnent à l'unisson vers un même but commun.